Écran pliable chez Samsung, incassable chez Motorola, bande-annonce qui arrive et film repoussé. On est dimanche et comme chaque dimanche, c'est ActuWeb en partenariat avec le JT Geek, on commence tout de suite. Si je vous dis Project Valley, ça vous évoque quelque chose? Bon allez, je vous le balance, il s'agit de l'écran pliable de Samsung. Écran pliable qui permettrait de faire un smartphone avec un écran qui se plierait littéralement. Imaginez donc un smartphone que vous pourriez plier comme un livre de poche, permettant ainsi d'avoir une plus grande surface d'écran tout en conservant une taille raisonnable. Parfait pour les professionnels lors de leur déplacement. Et là où ça devient intéressant, c'est que selon certaines rumeurs, ce smartphone pourrait être présenté lors du prochain CES en vue de sa commercialisation dans plusieurs pays, dont la France. Des écrans incassables, étonnant? En tout cas, c'est ce que vous propose Motorola avec sa protection d'écran Shatter Shield, composée de 5 couches. 2 couches de verre pour la solidité, 2 couches de tactile pour assurer la fiabilité de l'écran au long terme et une couche d'aluminium pour absorber les gros chocs. Placez un écran OLED flexible sous le tout et vous avez un super écran à l'épreuve de n'importe quel choc, selon Motorola. Quoi qu'il en soit, le Droid de Turbo en sera équipé et nous permettra d'avoir un premier avis sur la prétendue résistance qui serait apparemment meilleure que les Gorilla Glass 4. Annoncé comme le premier jeu mobile de l'éditeur japonais Nintendo, Miitomo, dont le nom et concept viennent d'être dévoilés cette semaine, je ne sais pas ce qui décrirait le mieux les réactions entre surprise et déception. Dans tous les cas, si je vous parle de surprise, ça serait une mauvaise surprise. Vous savez, comme ce Noël quand vous avez 8 ans et en déballant le cadeau de mamie, vous avez essayé de cacher votre déception en voyant ce pull en laine qui vous a gratté toute la soirée. Voilà, c'est un petit peu ça en fait. Miitomo n'a a priori pas un véritable jeu mobile, mais simplement une application de messagerie instantanée avec des micro-paiements. Plus l'attente est longue, plus l'impatience me malmène. On n'a toujours pas de bande-annonce pour Civil War et je dois avouer que je commence à désespérer. Cependant, selon le site Collider, la dite bande-annonce pourrait arriver en même temps que Star Wars épisode 7 en fin d'année. Remarque, quoi de mieux qu'une première diffusion de cette bande-annonce devant un public électrisé venu soutenir la rébellion en salle? Oui, parce que ceux qui soutiennent l'Empire ont tout simplement tort, c'est tout. Alors en attendant, présentation rapide de Civil War, ce sera une guerre civile entre super-héros opposant d'un côté le camp de Captain America et le camp d'Iron Man. Ça fait un moment qu'on nous le tease cet Alien 5 et contrairement à Civil War, pas de bonnes nouvelles cette fois-ci. Ayant apparemment le choix à faire entre Prometheus 2 et Alien 5, la balance a clairement penché pour Prometheus 2. Si le tournage de ce dernier commencera en 2016 en vue d'une sortie en salle fin 2017, l'avenir d'Alien 5 lui est bien plus incertain. Bien que Neil Blomkamp assure ne pas abandonner le projet qui lui tient autant à cœur qu'aux fans, il n'a cependant aucune date de sortie ni de quand il pourra retravailler sur le film. Sur ce, en attendant la Select mercredi ActuWeb dimanche prochain, on se retrouve dans les commentaires car votre avis m'intéresse. Alors merci de votre fidélité, bienvenue au nouveau et on en parle dans les commentaires.